Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous nous rencontrons encore avec vous. C'est toujours votre serviteur, le serviteur de l'Éternel. Je m'appelle Frère Georges Moulamba. Les autres m'appellent Sabi. C'est un nom familial. J'ai aussi un frère qui s'appelle Sabi Moulamba. Lui c'est Narcisse. Et moi c'est Sabi Moulamba Georges. Il ne faut pas confondre deux fois. Aujourd'hui nous allons parler de la conscience. C'est la conscience, nous devons avoir la conscience. Quand tu viens devant Dieu, tu dois avoir la conscience. La Bible nous dit, si nous approchons près de Dieu et que nous croyons qu'il existe, demandons, il nous donnera. Il ne m'a jamais. Tu vois, c'est Jésus, il ne m'a jamais. Depuis que je connais Dieu, Dieu ne m'a jamais menti. Il a promis à Abraham un fils, il a donné. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu te promette qu'il te mente. Il n'est pas diable, il n'est pas un démon. Ce n'est pas son rôle de mentir. Dieu ne parle que de bonnes choses. Il ne parle que de vrai. Et il est réel. Il n'est pas ce que toi tu penses. Il est plus que ce que nous imaginons qu'il est. Parce que personne n'a vu Dieu. Mais nous le croyons par la foi. C'est pour ça que nous devons avoir de bonnes résolutions quand nous venons près de Dieu. Nous devons avoir la foi. À Matthieu, la Bible nous démontre que la femme qui saignait pendant 12 ans avait résolu dans son cœur qu'aujourd'hui, dès que j'arrive devant Jésus, dès que je touche même par derrière, sa mission était de toucher la robe de Jésus. Elle serait bien. Et comme elle a résolu, comme elle a eu cette conscience, cette pensée montanelle, en connaissant la puissance de Jésus-Christ. Il y avait aussi du marabout à ces temps-là, il y avait des divinités. Mais elle a préféré Jésus. Elle a dit, si seulement j'arrivais à toucher sa robe. Mon frère, ma soeur, combien de fois toi tu viens à l'église et tu rentres dès que tu es venu? Combien de fois tu viens à l'église, tu rentres malade, tu perds tes enfants, tu perds le mari. Des fois peut-être c'est le troisième mari que tu as aujourd'hui. Dès que tu aimes, dès qu'un homme te marie, il ne traîne pas. Si tu es un fiancé, les fiancés ne te marient pas. Ils te fuient. Est-ce que tu sais ce qu'ils voient? Donc tu viens à l'église avec tes situations, tu rentres à la maison avec tes situations. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que ce Dieu est incapable d'agir. Ce n'est pas que ce pasteur n'a pas la puissance de Dieu. Non, toute personne qui est appelée enfant de Dieu, comme toi, tu as le pouvoir, tu as la puissance de chasser des morts. En Luc 10, 19, tu peux lire, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. En Marc 7, 17, il a dit, voici le miracle qui accompagneront à tous ceux qui ont cru à mon nom. Et toi, tu veux seulement qu'on chasse des démons? Toi-même, tu ne vas pas chasser des démons? Non. Si tu sais que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu dois avoir de bonnes résolutions. Je vais nous dire, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de bonnes résolutions? Ce sont les péchés. Tu sais, les péchés font fuir quelqu'un auprès de Dieu. Donc tu ne seras pas venu prier. Tu dis, si je vais prier, Dieu ne va pas m'exaucer. Encore, comme le diable est un accusateur, il va te montrer cette charge de péché que tu viens de faire. Il te dira, Dieu ne va pas t'écouter. Il va te montrer une culpabilité énorme. Tu ne seras même pas venu prier. Tu ne seras même pas piétiner l'église. Parce que c'est un lieu sacré. Or que Dieu ne regarde pas nos actions premièrement, mais Dieu premièrement regarde notre conscience. Regarde d'abord notre résolution. Je vous donne l'exemple de la femme prodigue. La femme prodigue n'a pas demandé pardon à son papa. Juste quand
Il a résolu en lui, en disant, je vais aller voir mon père, je vais lui demander pardon. Le père a su que, comme la fin est venue, il est venu pour s'excuser. Alors, ce n'est pas important qu'il me demande pardon. Moi-même, je lui pardonne. Et le père est allé embrasser, accueillir l'enfant, de loin. Pourquoi tu te loin de l'église? Pourquoi tu fuis ton papa? Jésus est amour. Jésus t'aime. Jésus ne condamne pas. As-tu déjà vu là où Jésus a condamné? La Bible dit, les fils de l'homme ne sont pas venus pour condamner, mais pour que le monde vive en lui. Si tu as péché, prends la décision. La Bible me dit, mais juste est tombé cette fois, et à la 7e fois, Dieu va les relever. Si tu as tombé une fois, 2 fois, oui, la Bible dit, dès que tu tombes, souviens-toi là où tu es tombé, et prenez courage, marchez, lève-toi. Faut pas dire que non, j'étais serviteur. Il y a des autres qui n'ont même pas honte. J'étais serviteur, moi, à ce temps-là. Non, je faisais des délivrances. Quand je prie seulement, les gens tombaient. Mais tu dis l'histoire. Tu racontes le passé. Il faut faire le présent. Dieu n'est pas un Dieu de passé. Il n'est pas Dieu de futur, mais il est Dieu des présents. Il a dit à Moïse, je suis les dieux. Il n'a pas dit j'étais les dieux. Ou je serai le Dieu d'Israël. Non, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes tous le fils de ces 3 générations. Je veux que tu te remettes aujourd'hui. Tu puisses résoudre en toi. Tu aies une nouvelle conscience. Parce que ce que les diables volent dans la vie d'une personne, premièrement, c'est la conscience. Dès que tu perds la conscience, tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Tu deviens un animal. C'est pour ça que la Bible appelle d'autres personnes homme et animal. Oh, que le royaume des cieux est proche. La joie qui est dans les ciels est plus que ce que nous vivons. Quand tu en as de boîtes de nuit, tu vois les boîtes de nuit, tu vois les prostituées, tu encaisses les démons dans ta vie. Et demain tu diras que non, Dieu m'aime pas. C'est le temps. Change, mon frère et ma soeur. Cette vie n'est pas à toi. Ta vie, c'est à l'église. Ta vie, c'est le service de Dieu. Tu as laissé acquis le service que tu fais à l'église. Pourquoi tu aimes toujours les choses qui frappent les yeux? Tout ce qui brille ne sont pas de l'or. Le royaume de Dieu est dur. Mais la Bible dit, ce sont les violents. Quelle violence que tu fais? La violence, c'est quand tu dis, je n'irai pas dans les boîtes de nuit. Je ne veux pas toucher le mari des autres. Je ne veux pas toucher les femmes des autres. Toi qui es marié, je ne toucherai pas d'autres femmes. Je ne coucherai pas avec une femme sans que je sois marié. Je ne toucherai pas un homme sans que je sois marié. Donc la Bible dit que c'est un chemin étroit. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui l'empruntent. Et c'est tu veux être élu. Ou un fils. Une fille de Dieu. Ou un enfant de Dieu. C'est possible. Si tu ressens que tu as péché, va auprès de Jésus. Il pardonne les péchés. Non, lui ne demande même pas. Il ne va même pas te demander. Il attend seulement que tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Il est près de toi. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé des maladies, des grandes maladies, à cause du péché. Il est sorti il a couché, avec sa tante. Il a couché avec son oncle. Il a couché avec sa cousine ou son cousin. Il a couché avec une femme prostituée, une femme possédée, un homme possédé. Voilà, il y a des maladies, il y a des conséquences néfastes. Mais aujourd'hui, Dieu peut te guérir. Aujourd'hui, Dieu peut te sauver. Si seulement tu prends la décision, tu dis, moi je laisse. J'accepte de suivre Jésus. Je sens une puissance monter en moi quand je parle ici. Si seulement tu acceptes ce que j'ai dit, tu acceptes la parole de Jésus, la parole de la lumière qui est venue nous sortir dans les ténèbres. Jésus est avec toi. Tu dis seulement, Jésus, j'accepte cette parole. Oui, je vais encore te chercher. Je vais encore me remettre, Seigneur, devant toi. Accepte-moi, pardonne-moi. Je vais vivre comme toi, au nom de Jésus. Fais cette prière.
Jésus te bénira. Tu verras que ta vie changera. Même les démons, les esprits impies qui tourmentent ta vie ne le feraient plus. Oh Jésus, ferme tes yeux. Nous allons prier avec toi. Seigneur Tout-Puissant, Jésus Nazareth, les dieux qui pardonnent les péchés. Même si nos péchés comme des cramoisis, Seigneur, tu es capable de le rendre plus blanc que neige. Voici ce peuple, Seigneur. Écoute ces paroles. Il va changer. Seigneur, touche leur vie et change leur vie. Et je mène à tout esprit impur qui les accusait, qui les détenait en prison à cause du péché. Libère ces enfants de Dieu. Parce qu'ils ont demandé pardon à Dieu. Leur péché pardonné. Et vous n'avez plus de place dans leur vie. Allez, sortez, laissez-les libres au nom de Jésus. Je demande que vous soyez délivrés. Je déclare que vous êtes délivrés par la puissance de la parole de Jésus-Christ, le roi de tout esprit, le maître de tous les maîtres, le maître de l'univers, le maître de tous les temps, et le maître des circonstances. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Visitez-nous. YouTube. Abonnez-vous sur cette chaîne. Regardez-nous sur Facebook. C'est Mode TV. C-E-M-O-D TV. C'est Mode TV. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Prochainement, nous reviendrons avec vous. Merci.